Salut à toi! Alors aujourd'hui, je voulais encore te parler de tes émotions. En ce moment, je suis toujours en train de lire le livre d'Andrew Womack, Gérer vos émotions. Alors tu dois savoir que le livre est uniquement disponible en anglais. Le titre est d'ailleurs au-dessus de ma tête. Harnessing Your Emotions. Voilà. Et moi, j'ai choisi de le lire sur la plateforme Scribe, puisque je ne comprends très peu l'anglais et je le parle encore moins. Donc, j'ai choisi de le lire sur la plateforme Scribe, où tu peux l'avoir en français. Mais cependant, j'attire ton attention sur le fait que sur Scribe, c'est pas forcément 100% fidèle à l'original, mais que ça peut t'aider dans les grandes lignes. Et tu as aussi la série qui est en anglais sur YouTube. Donc pareil, le même titre que le livre. Mais tu as la possibilité d'activer la traduction automatique en français. Et je suis également en train donc de visionner cette série sur YouTube. Donc c'est d'Andrew Womack. Alors, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais ressentir des émotions positives. Comme il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Alors, l'amour, la joie, la paix, tu as déjà toutes ces choses-là en toi. Rappelle-toi le fruit de l'esprit. Alors, quand des émotions négatives surviennent, et que tu les laisses te contrôler, c'est qu'en quelque sorte tu as perdu de vue le Seigneur, que tu n'as plus eu les yeux fixés sur Jésus, que tu as détourné ton regard, si je puis dire. Alors si par exemple tu es déprimé, découragé, je ne te dis pas qu'il faut que tu nies tes émotions, que tu nies ce que tu ressens. Alors là, je parle des émotions négatives. Mais cela doit être pour toi un signal, en fait, que tes yeux ne sont plus fixés sur Jésus. Du moins, pas autant que cela devrait être. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'arrivera pas de ressentir des émotions négatives. De la tristesse, par exemple. Mais cela ne doit pas te dominer. Si par exemple, le médecin t'annonce que tu as un cancer et que tu vas mourir, tu ne dois pas t'approprier cela. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser des émotions négatives, comme par exemple la peur de mourir, t'envahir, l'emporter. Après, j'ai envie de te dire que tout va dépendre de ce que tu veux en faire. Soit tu veux vivre charnellement en t'appropriant toutes les émotions négatives, en fonction de ce que tu vas vivre, en les laissant faire tout ce qu'elles veulent, les émotions. Soit tu vas vouloir vivre en nouveauté de vie avec l'amour, la paix, la joie, etc. Tout dépend ce que tu vas considérer comme étant le vrai toi dans ta vie. Car je te rappelle que tu es une nouvelle créature en Christ. Cela est valable pour n'importe quel problème. Et même par exemple, si tu ne vois pas la réalisation de ce que tu aurais voulu dans ta vie, sache qu'il y a mieux au ciel. Et si au pire des cas, tu meurs d'un cancer? Si tu es chrétien, tu iras au ciel. Tu voulais une belle maison et cela ne s'est pas fait? Réjouis-toi, car tu en auras encore une plus belle au ciel. Tu devrais te réjouir et ne pas te laisser enfermer dans des émotions négatives. Même, et cela peut peut-être paraître choquant, quand tu perds quelqu'un de cher. Tu peux éprouver du chagrin, de la tristesse, parce que tu ne vas plus revoir cette personne, mais réjouis-toi, parce que tu la reverras au ciel. Du moins si cette personne est chrétienne, bien sûr, est en Christ. Malheureusement, il y a parfois des chrétiens qui vont pleurer une personne décédée pendant des années, et parfois même qui ne vont jamais s'en remettre. Et c'est bien dommage. Et je te le répète, qu'il ne s'agit pas de nier tes émotions, de nier ce qui t'arrive,
mais de les aborder avec une autre perspective. Et je vais te laisser sur ce verset qui nous dit, Philippiens 4,4, le verset tout-terrain, qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Bye bye!